Avant de vous laisser, shout out à Gianluigi Buffon. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la Juve gagne 4-0. Si tu as vu le match, tu as vu les arrêts de Buffon. Sensationnel, sensationnel. Il a fait je ne sais pas combien d'arrêts. Le gars, il a 102 ans. Il a même plus toutes ses dents. Mais le gars, il est toujours aussi pertinent. Gianluigi Buffon, il faut le respecter. Sensationnel. Le gars, il fait des arrêts à gauche, à droite, tête. Le ballon doit rentrer. On met des goal line technologie, tout ça, il s'en fout. Il pousse le ballon. Mais Buffon. Buffon. Légendaire, s'il vous plaît. Gianluigi Buffon. La Juventus d'Andrea Pirlo a eu à gagner 3-0 face au Napoli, 4-1 face à Spezia, 4-1 face à Ferencvaros. Cependant, aujourd'hui, le 4-0 qu'ils ont infligé à Parme, en toute honnêteté, j'ai l'impression que depuis le début de la saison, c'est la victoire la plus aboutie de cette Juventus-là. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, quand on parle de donner du temps à un coach, c'est de ça dont on parle. Andrea Pirlo, il est arrivé, il a une certaine philosophie de jeu qu'il essaie d'instaurer dans cette équipe-là. Mais avant d'instaurer sa philosophie de jeu, il a besoin de mettre les jeunes en confiance. Andrea Pirlo est arrivé, son mercato a été pertinent. Je suis désolé, aujourd'hui, en Italie, on peut parler jusqu'à demain, mais la Juventus, ils ont fait un des meilleurs mercatos possibles. Eh oui, tu vas chercher le petit Kulusevski. Kulusevski, aujourd'hui, il a joué contre son ancienne équipe, il a claqué un but. Je ne suis pas surpris, depuis le début de la saison, il n'arrête pas de claquer des buts. Je ne suis pas surpris, c'est un excellent joueur de foot. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un excellent finisseur. Mais en plus d'être un excellent finisseur aujourd'hui, le petit Kulusevski, c'est un boy qui a un très bon positionnement. Bizarrement, il est toujours là au bon moment, mais en plus de ça, il est combatif. Donc du coup, aujourd'hui, là où la Juventus de Mauricio Sarri, la saison passée, elle a énormément peiné parce qu'elle n'avait pas assez de caractère. Et bien cette année, sincèrement, on va être très sérieux. La Juve de Pirlo, elle a du caractère. Parce que des petits comme Kulusevski, c'est des petits qui se font respecter sur le terrain. C'est des petits qui sont talentueux. Et c'est grâce à ces enfants-là, aujourd'hui, que la Juve s'en sort 4-0. Il y a un autre aussi qui m'a bluffé. Parce qu'on parle de jeunes quand même aujourd'hui au niveau de la Juve qui est en train de se refaire. Vous voyez, quand on parle du Barça et qu'on est là en train de se plaindre et qu'on est là en train de dire que les Conrad et tout ça, on leur donne pas leur chance, les Ricky, etc. et que ce n'est pas sérieux, c'est parce qu'à côté, on regarde d'autres clubs comme la Juventus. La Juventus aujourd'hui, ils savent pertinemment que le futur, c'est pas Cristiano Ronaldo. Ils ont besoin aujourd'hui d'assurer leur futur. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font jouer des gamins, des Kulusevski, des McKennie. McKennie, le petit américain, je ne sais pas s'ils l'ont acheté définitivement à Schalke ou je ne sais pas s'il est en prêt de Schalke. Il va falloir vérifier, dites-le moi dans les commentaires, mais j'ai une question à vous poser, sincèrement, toute honnêteté, ce petit McKennie là, il vous rappelle pas Arturo Vidal de chez Arturo Vidal? Le Arturo Vidal de 2010, 2011, 2012, le Arturo Vidal jeune, le Arturo Vidal tranchant, le Arturo Vidal, tu savais que tu pouvais le faire jouer partout, le Arturo Vidal que Antonio Conte a fait jouer latéral droit, défenseur central, milieu défensif et même attaquant. Franchement, ce Arturo Vidal là, quand vous voyez aujourd'hui le petit McKennie, le jeune américain, vous ne voyez pas la fougue de jeunesse de Arturo Vidal en lui. Franchement, en tout cas, moi je le vois et sincèrement, voilà une autre bouffée d'oxygène à ce milieu de la Juventus là. Je vous rappelle que la Juventus d'Andrea Pirlo, c'est vrai qu'elle n'est pas première du championnat, on est d'accord. C'est le Milan de Zlatan. C'est vrai qu'elle n'est pas deuxième du championnat. On est d'accord. C'est l'Inter d'Antonio Conte et de Lukaku. Elle est troisième de ce championnat-là. Elle a un match en plus de ses adversaires. On est d'accord sur ce point-là. Cependant, vous connaissez la Serie A. À la fin, c'est comme en Bundesliga. Qui gagne, c'est toujours la Juve. Et quand je vois que la Juve, techniquement parlant, ils sont peut-être qu'à 4 points des premiers, ben, je ne m'inquiète pas pour eux, franchement, malgré le fait qu'ils aient un match en plus. Parce que cette Juventus-là, en tant que telle, que je vois sous Andrea Pirlo, elle est en train de se construire, elle est en train de bien se construire. Dybala n'était pas là, Rabiot était sur le banc et même malgré ça au milieu de terrain, les McKennie, les Kulusevski, les Bentancur, les Aaron Ramsey, les gars ils ont géré. Aaron Ramsey, il faut en parler. Franchement, Aaron Ramsey, il est arrivé à la Juventus et Aaron Ramsey, comme j'ai toujours dit, s'il est épargné par les blessures, c'est un joueur qui est extraordinaire. Je parle là de Aaron Ramsey, l'ancien d'Arsenal. Ça me fait mal de parler de lui, mais heureusement qu'il est parti, je dis bien, parce que s'il n'était pas parti, il serait aujourd'hui en dépression comme moi, parce que Arsenal c'est des tocards.
Bon bref, je reviens, je me concentre. Stan, concentre-toi. Revenons sur le fait. La Juventus aujourd'hui, ils ont gagné 4-0 face à Parme. En toute honnêteté, je dis bien, il y a des boys qui m'ont bluffé. Mais ce qui me bluffe le plus dans cette équipe d'Andrea Pirlo là, c'est la capacité de la jeunesse de cette équipe là de pouvoir très vite en fait s'imposer. Aujourd'hui, des boys comme McKennie, je suis désolé, je regarde la Juve et j'ai envie de dire que McKennie, j'ai l'impression qu'il est presque devenu titulaire indiscutable. Sincèrement. Parce que les performances qu'il montre sur le terrain lui permettent en fait de prétendre à une place de titulaire. On parle du boy quand même qui a claqué une reprise de volée face au Barça en Ligue des Champions. On parle d'un boy quand même qui aujourd'hui a un volume de jeu extraordinaire au milieu de terrain. Sans parler qu'aujourd'hui, Dybala n'était pas là, Rabiot n'était pas là. Je vous dis, Andrea Pirlo est en train de cuisiner quelque chose, je vous dis, he's cooking something, and that thing, on va être très sérieux, c'est en train de sentir très bon, et c'est la raison pour laquelle j'ai envie de dire à tout le monde de se méfier de cette équipe là, d'autant plus qu'elle a un facteur, le facteur Cristiano Ronaldo. Eh oui, Cristiano Ronaldo, aujourd'hui il a claqué un doublé. Cristiano Ronaldo, voilà encore une fois, une autre année encore une fois, où sur une année civile, Cristiano Ronaldo a encore une fois dépassé les 30 buts. Je pense qu'il a claqué aujourd'hui son 33e but de la saison. Et on va être quand même très sérieux. Robert Lewandowski, sa saison est terminée. Les Allemands, leur saison est terminée. Lewandowski a joué son dernier match tout à l'heure. Ils ont gagné 2-1. Il a claqué son 32e but. C'est fini. Cristiano Ronaldo, il est en roue libre jusqu'à la fin de l'année. Je vous dis, Cristiano Ronaldo, à chaque fois, les gens essaient de dire que ouais, Cristiano par-ci, Cristiano par-là, Cristiano par-ci, Cristiano par-là. Cristiano, après, il fait quoi? Il vous fait fermer vous tous vos bouches. Cristiano ne parle pas beaucoup. Sur le terrain, il est efficace. Aujourd'hui, encore une fois, il claque un doublé. Ma foi, la tête, elle est sensationnelle, mais celui qui m'a le plus bluffé, c'est celui qui lui a fait la passe. Parce que Ronaldo marque de la tête, ça on est d'accord. Que la Juve gagne 4-0, ok, tout ça on est d'accord. Mais que Morata fasse des centres à la Kevin De Bruyne, ça quand même je suis impressionné, je suis bluffé. Morata, super passe décisive pour Cristiano Ronaldo qui fait une suspension légendaire, voilà, à la Cristiano Ronaldo, il claque une tête. Mais derrière, le même Morata claque lui aussi une tête, le 4e but, ma foi, téléguidé. Le centre de Bernardeschi, bon, il n'est pas très fort, mais de temps en temps, il se gère. Superbe centre de Bernardeschi, la tête, s'il vous plaît, comme une frappe. En fait, il a pris la tête et la reprise de Pavard. C'est la même chose, bon presque, mais quand même, je m'enflamme, mais quand même, la tête de Morata, elle est juste sensationnelle. Aujourd'hui, Alvaro Morata, quand même, on n'en parle pas assez, mais en Ligue des Champions, c'est 6 buts avec la Juventus, en championnat, c'est 4 buts avec la Juventus, c'est 10 buts, toutes compétitions confondues. Eh ben, il n'y a rien à dire sincèrement. J'ai envie de dire que le facteur Cristiano Ronaldo a déteint sur Alvaro Morata, parce que Alvaro Morata qu'on voit ici en ce moment, ça se voit qu'il joue avec Cristiano Ronaldo. Il est sérieux, il est focus. Enlevez. Vous avez oublié tous les buts hors-jeu qu'il avait mis en début de saison? Morata a mis ici au moins 5 buts qui ont été hors-jeu, franchement, et des fois même des faux hors-jeu. Morata aurait pu déjà être à 15 buts. Je dis, Morata fait une saison sensationnelle. Celui qui ne croit pas que c'est à cause de Cristiano Ronaldo, il se met le doigt dans l'œil. Franchement, soyons sérieux. Vous-même, vous savez qu'il a une influence sur cet enfant-là. Et aujourd'hui, ça se voit. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est comme j'ai eu à dire durant tout le débrief, c'est Juventus de Pirlo-là. On n'en parle pas assez à part en Ligue des Champions et tout, mais attention à eux. Je vous dis, il est en train de construire un truc et les fondations, elles ont l'air solides. Je dis que Cristiano Ronaldo a dû déteindre sur Morata, d'où la raison pour laquelle on voit un Alvaro Morata en feu cette saison. S'il y a un autre qui a déteint sur quelqu'un à cause de son retour de blessure il n'y a pas longtemps, sincèrement, c'est qui? C'est le boy De Ligt. Depuis qu'il est revenu, Bonucci est devenu très fort. Il est devenu très fort. C'est-à-dire que là, parce que Bonucci, défendre là, moi Bonucci ne m'a jamais vraiment bluffé quoi. Genre jamais j'ai regardé Bonucci défensivement, j'ai été bluffé. Par contre en termes de passe, de transversal, tout ça là, ok on est d'accord. Mais là depuis que De Ligt est revenu, Bonucci est discipliné s'il vous plaît, anormalement discipliné. Donc sincèrement là aussi quand même, on parle de joueurs qui sont capables d'influer sur une équipe positivement. Il faut inclure à l'intérieur le petit Matthijs De Ligt. Parce que De Ligt c'est un leader. Il est revenu, tout le monde est normal. Tout est carré. Tout est carré. Même Danilo, il s'est centré maintenant. Quand même, franchement, c'est incroyable. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble. Tous outsiders.